Bonjour, voilà, je m'appelle Paride Canestraro, donc j'ai un groupe, un trio actuellement, avec un autre guitariste qui s'appelle Christophe Binard et puis un accordéoniste. Voilà, ce soir nous avons joué donc une première partie avec mes compositions sur 3 albums en fait. Nous avons fait une sélection sur des titres extraits de 3 albums. Ensuite nous avons invité Jacques Hézin qui est un violoniste qui joue du jazz manouche et qui avait participé à notre premier album. Donc à l'époque on avait donc constitué un groupe de cordes, uniquement de cordes, et en mélangeant des styles un peu différents entre jazz manouche, je dirais folk et puis blues. Voilà, donc ce soir nous avons rappelé Jacques pour nous faire une deuxième partie dans le style qu'il connaît, enfin, où il est sublime, c'est-à-dire le jazz swing. Voilà, il est connu pour ça, c'est un excellent guitariste, j'allais dire, c'est un excellent violoniste. C'était l'ami de Stéphane Grappelli d'ailleurs, et donc il s'en est inspiré beaucoup, voilà, de son jeu, et je le remercie d'avoir été là ce soir. Oui, j'ai énormément cité Django, oui, parce que en fait ça a été je dirais, un de mon travail de guitariste, d'apprendre à jouer Django. Je ne connais pas uniquement Django, mais je veux dire que ça a été une influence majeure, hein, avec d'autres guitaristes je dirais plus pop, rock. Hein. La première influence, ça a été d'abord les Shadows. On apprend en l'écoutant, à cette époque-là, on apprenait en écoutant les Shadows. Ensuite, ça a été l'événement de Jimi Hendrix. Et puis, je suis allé vers le jazz en découvrant Django. Voilà, donc ce sont des guitaristes que je cite souvent. Oui, c'est une formation qui est variable, donc très variable. Là, ce soir, c'était en trio, mais on a joué en quintette, on a joué avec un saxophone, on a joué avec un piano. Donc je varie selon l'humeur et selon les envies, donc c'est pas toujours fixe. Voilà. Mais souvent, c'est les mêmes musiciens qui reviennent. Alors vous avez 2 albums parce que le premier est épuisé. Donc j'ai 2 albums. Un avec Jacques, justement violoniste, et un tout dernier que j'ai fait en hommage à Django, celui-ci où j'ai réécrit, enfin réécrit c'est un grand mot, j'ai arrangé certains morceaux, certaines compositions de Django, pour leur donner un côté un peu plus bluesy, un peu différent. Donc j'ai pris pour ça un saxophoniste pour lui donner un aspect un peu différent de jazz manouche traditionnel. Ouais, c'est-à-dire c'est un jazz qui demande beaucoup de technique. Et en même temps, comment dire, il est, je dirais, entre parenthèses, il est facile à écouter. Hein, parce que c'est un jazz qui a récupéré souvent des chansons de variété, des chansons qu'on chantait, puis qu'on a rejouées donc dans ce style. Il est, je dirais, abordable. Voilà. Pour un public non initié, il est très abordable. Et bon, pour un guitariste, évidemment, ça demande beaucoup de travail parce que le style lui-même implique une grande virtuosité. Pour conclure, j'encourage les jeunes guitaristes tout simplement à d'abord ne pas se fixer sur un style bien précis. Mais moi, je sais qu'en parcourant différents styles, on apprend beaucoup de choses. Et c'est dommage de s'enfermer dans un seul style, quoi, tout simplement. Oui, on va refaire des concerts, bien sûr, puis peut-être pas sous cette formation-là, peut-être avec... bon, je dirais que rien n'est fixe.
même les morceaux qu'on joue, on les change, on change de formation. Ça peut durer une année comme ça, puis après on passe à autre chose. La soirée s'est bien passée, on a eu un accueil très chaleureux et un formidable public. Et nous reviendrons bientôt.